Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue sur cette vidéo pour tous ceux qui me connaissent et un bienvenue à tous ceux bien sûr qui me découvrent sur cette vidéo là. On va aller regarder pour vous votre général, donc bien sûr le sentimental, le professionnel de votre mois. On va regarder la carte conseil, la carte défi aussi pour compléter. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis sur du général et non pas du privé. Ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous voulez une séance privée, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique pour voir ce que je propose et c'est avec plaisir si vous voulez une séance privée. Mais là, bien sûr, voilà, vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous poussez. Je vous invite à regarder aussi vos signes complémentaires en plus de cette vidéo. Si ça vous parle, ça viendra vous la compléter. Et si ça ne vous parle pas, ben du coup, ça vous parlera davantage. Donc, vous pouvez regarder votre ascendant, votre lunaire. Et pour l'amour, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Alors, des fois, l'ascendant, ça parle pas plus que ça. Souvent, c'est ce qu'on me dit en consultation. Finalement, je vous dirais en priorité de regarder votre lunaire. Le lunaire, c'est vraiment vos émotions, c'est ce qui se raccorde à votre sensibilité, à vos émotions. Souvent, le lunaire est souvent un raccord. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. C'est là, c'est dispo, c'est pour vous. Je vous sortirai par la suite la guidance du 15 au 31 octobre pour compléter cette guidance, voir ce qui aura évolué. Et vous aurez aussi la 100% sentimentale de chaque signe pour venir compléter là aussi sur le sentimental. Donc voilà, c'est parti. Allez, on y va sur vous les Gémeaux. On y va. Allez, on va aller s'appuyer donc bien sûr sur le tarot. On va regarder aussi les oracles pour compléter. Bien sûr, je suis médium de naissance, donc je m'appuie vraiment sur mon ressenti. Alors, ça ne veut pas se mélanger, mon ressenti et surtout ce que j'entends. Donc ça, c'est vraiment la priorité pour moi à écouter par rapport à mon don de naissance. Donc, allez, c'est parti. Alors, votre jeu ne veut pas se mélanger. Ok, bon, c'est comme ça. Pas de souci. Allez, on y va. Les Gémeaux, on va voir ce qu'on nous dit pour ce mois. Le côté positif pour vous, c'est la passion. Allez, les Gémeaux, de toute façon, vous êtes un signe passion. Vous êtes un signe, on a le cavalier de bâton. Ça vous parle de quelqu'un qui prend des décisions, qui a de l'ambition, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de voyager, qui a envie de s'ouvrir à de nouvelles aventures. Quelqu'un qui écoute un petit peu, finalement, la passion plutôt que la raison. Ça vous dit, peut-être que vous écoutez trop votre raison et là ça vous parle de passion un petit peu plus, de passer un peu plus à l'action, surtout sur le domaine sentimental en particulier. Ça vous dit que vous réfléchissez beaucoup et vous avez envie clairement de mettre des choses en action assez rapidement. Le défi pour ce mois, quel est-il? Le défi pour vous, quel est-il les Gémeaux pour ce mois d'octobre? Allez, on me dit de vous prendre celle-là. Ça vous parle du monde. On vous dit que le défi, c'est de vous ouvrir un petit peu aux autres. Ou, pour certains, d'être un peu en repli. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un besoin de pouvoir, comment dire ça? Soit c'est de vous ouvrir aux autres pour pouvoir justement suivre une passion, avancer par rapport à des projets. Soit vous attendez l'aval d'autres personnes par rapport à des projets que vous êtes en train de faire, soit pour certains c'est de vous entourer de bonnes personnes. Pour certains il peut y avoir vraiment un tri un petit peu des gens autour de vous, etc. qui va être assez important. En dos on a la justice, à l'envers. Donc il y a vraiment ce besoin, alors je vais garder juste celle-là, voilà, parce que sinon ça me fait beaucoup de cartes. Donc ça vous parle d'un besoin peut-être de faire comment dire ça, avancer un petit peu. Je sens qu'il y a un besoin de liberté tout en étant comprise, de pas subir de choses injustes ou en tout cas ce besoin de droiture autour de vous. Vous avez besoin comme de mettre un certain cadre, voyez. Il y a ce besoin de mettre, je vois deux barrières de chaque côté, et c'est pas que vous vous empêchez volontairement, c'est juste par rapport à vous, pour pouvoir justement aller de l'avant, suivre un projet, suivre une passion,
et sans sortir dans tous les sens. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette énergie d'injustice qui a besoin d'être réparée, de quelque chose qui vous semblait pas juste ou qui ne vous semble pas juste, mais qui va être réparé. Vous êtes dans cette réparation, en fait, j'entends. Il y a vraiment ce besoin de sortir d'une attente, ou peut-être par rapport à la justice, à des procédures que vous êtes en train de... Vous êtes peut-être en plein dedans, ou en tout cas, il y a un besoin d'avoir certains droits et d'être reconnu aussi par rapport à ça. Ça me parle de légitimité, vous voyez. Vous avez besoin de vous sentir légitime pour pouvoir continuer à avancer. Et on vous dit, si vous attendez aussi toujours cette légitimité vis-à-vis des autres, mais quelque part, ça vous bloque en fait. Ça vous bloque dans vos propres énergies. Donc il y a un besoin, voilà, de faire ce qui est bon pour vous et surtout de suivre cette énergie favorable pour vous. Voyez? Parce que peut-être vous avez peur aussi il y a peut-être la peur de l'injustice, de quelque chose qui est pas cool, quelqu'un qui a dépassé des bornes ou des choses comme ça. Alors, on va regarder sur votre général ce que je vois. Les Gémeaux. Alors, on vous parle de discussions, de réunions, de discussions importantes qui vont vous permettre justement soit de réparer une injustice, soit de pouvoir justement avancer dans des passions, Très bien. On vous dit que le retour de cette réunion, de cette discussion sur ce mois sera positive. Donc on va vous annoncer quelque chose de très très positif. On va y voir beaucoup plus clair. Ah, on a l'héritage, ok. Donc il y a des déblocages karmiques. Hein. On l'avait ici avec l'injustice, mais... Examen et la loi. Vous voyez, la loi, elle est pas anodine ici. Hein. Il y a un besoin d'avoir le retour de quelque chose. Vous attendez que quelque chose de positif revienne vers vous, les Gémeaux. Il y a vraiment il y a un examen qui sera positif pour vous. Il y a un entretien, une discussion, une réunion, une décision qui va être positive. Et donc, du coup, ça vous dit vraiment que vous allez peser le pour et le contre. Il y a vraiment un besoin de trouver l'équilibre. Et donc, vous allez y voir beaucoup plus clair parce que suite à des examens, vous aurez du positif. Le retour que vous en aurez, vous voyez, ça peut concerner la santé, ça peut concerner des personnes autour de vous, un projet. Mais en tout cas, vous aurez un retour favorable par rapport à ça. Vous serez soulagé quelque part d'un poids ou... Donc ça vous permet aussi finalement d'avoir ce retour, de vous dire, allez, je peux foncer maintenant, vu que j'ai eu l'approbation ou quelque chose comme ça, je peux foncer dans ma vie, je peux vivre ma relation, une passion, un travail, n'importe, vous allez comme vous libérer en fait sur ce mois d'octobre. Vous attendez ça justement pour pouvoir juste respirer en fait, hein, tout simplement. Il y a besoin de voir clair, hein, et la justice est là pour vous rendre justement cette injustice visible pour certains. Surtout si on vous doit de l'argent, surtout s'il y a quelque chose autour du financier. Ça peut être de l'argent qu'on vous doit, ça peut être un arriéré, ça peut être par rapport à un héritage, bien sûr, par rapport à des décisions aussi de famille que vous allez devoir prendre, mais vous allez avoir un retour par rapport à la loi, par rapport à une procédure qui vous montreront clairement les choses et donc du coup ça sera positif, vous pourrez enfin avancer. Tant que vous n'avez pas ce retour positif, c'est pour ça qu'il y a ce manque de succès. Vous voyez, il y a ce manque, ce côté inachevé encore et vous êtes pour moi à la fin de ça. Vous allez arriver à la fin de cette situation d'inachevé, cette chose qui vous empêche d'être pleinement heureux ou satisfait dans votre vie. Donc c'est plutôt favorable parce que ça vous dit clairement que vous allez avoir du positif. Vous avez la joie. Pour certains, s'il y a des concours, ça vous parle d'entretien, vous aurez quelque chose de positif parce que vous saurez faire la différence. Et on vous parle de vos connaissances, de vos acquis, etc. Et donc du coup, ça vous apportera une reconnaissance finalement parce que vous allez être... soyez vous-même en tous les cas, si vous avez des entretiens à passer, montrez qui vous êtes parce que vous êtes déjà
assez passionnés les Gémeaux et vous êtes et en fait c'est ce qui fait votre marque de fabrique, on va dire. Et donc montrez tout simplement qui vous êtes, hein, vous voyez. Ça, vous en aurez le retour positif par rapport à ça. Pas besoin de se masquer, de se cacher, voyez. N'ayez pas peur d'afficher qui vous êtes vraiment dans votre travail, etc. Là, il pourrait y avoir aussi, j'entends, je ne sais pour quelle raison j'entends, mais on me dit clairement de vous dire que pour certains, il y a comme des examens à repasser, surtout sur le plan école. Donc ça peut être un concours, ça peut être une décision de postuler quelque part. On vous dit que vous allez avoir suffisamment de connaissances pour certains pour pouvoir justement avoir quelque chose de favorable là-dessus. Ok, on va aller regarder votre professionnel. On va aller approfondir tout ça. Allez, sur le plan professionnel. Les Gémeaux, sur le plan professionnel, sur ce mois d'octobre. Alors, on a l'union. Ça vous parle d'une collaboration naissante. Ça parle d'un renouveau dans votre professionnel. Ça peut être un changement d'équipe, de nouvelles personnes, de nouvelles... des changements par rapport à de nouveaux projets. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, il y a des contretemps, d'accord. C'est comme s'il y a un besoin... ouais. C'est comme s'il y a un besoin de... C'est comme si vous aviez envie de faire des choses, mais que... Ou c'est pas le moment, c'est pas encore le bon moment, soit vous attendez jurisprudence, quoi, clairement, par rapport à une situation professionnelle. Vous avez l'appui de la famille, des amis, on vous dit que vous êtes bien entouré. Vous allez être bien entouré pour vous aider. Peut-être que vous passez un passage un petit peu de creux sur ce mois d'octobre. Mais on vous dit que, voilà, s'il y a des personnes qui étaient mal intentionnées, on vous dit que quelque chose est ralenti par rapport à ça, justement pour peut-être que cette personne mal intentionnée ne puisse pas venir vous nuire directement. Ouais, on vous dit un contretemps qui est comme un cadeau. Parce que sinon, cette personne serait peut-être malhonnête autour de vous. Il y a peut-être des choses à... J'entends plein de phrases en même temps. J'entends... Pour certains, il y a des choses, voilà, à faire attention à ce niveau-là. Pour d'autres, il y a un besoin de prendre soin de soi, d'abord, en priorité. Des décisions qui vont être pour vous. Un temps de repos, un temps d'arrêt. Vous avez l'appui autour de vous. Il y a un besoin, voilà, de prendre le temps de se recharger au niveau de vos énergies. Il y a un temps d'arrêt, ça c'est clair pour certains. Ça peut être des arrêts maladie, des choses comme ça. Pour d'autres, il y a cette situation qui ne peut pas durer. Il y a une relation peut-être au niveau professionnel ou qui ne peut pas durer. J'entends qu'on vous promet peut-être pour certains un contrat, une signature, une collaboration, mais qu'il y a quelque chose qui traîne. Comme si on vous promettait quelque chose, mais on vous envoyait jamais la fin. C'est peut-être pour ça que du coup, vous avez besoin, vous allez taper du poing sur la table et vous allez demander réparation, justice, ou en tout cas que cette personne montre réellement les intentions, quoi, si elle veut vraiment de vous ou pas, au niveau pro, ou si cette personne joue un jeu est bien sous tout rapport devant les autres, et puis quand elle se retrouve seule avec vous, vous montre son vrai visage. Mais voilà, là, il y a quelque chose qui sera favorable pour vous. Les masques, ils vont tomber. Vous voyez l'héritage qui revient encore. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau du financier. Hein, par rapport à un projet de famille, par rapport à cet arrêt de travail, peut-être pour certains, à prévoir au niveau financier, quelque chose comme ça. Pour d'autres, on vous dit, voilà, il y a quelque chose qui vous raccorde aux enfants. Il peut y avoir aussi des litiges par rapport à de l'hérédité, des gens qui se prennent un peu la tête pour tirer un petit peu chacun, on va dire, son bout de corde. Chacun tire dessus pour avoir un morceau, quoi. J'ai l'impression que ça se bat un petit peu. On vous dit, voilà, il y a des petits contretemps, mais que les choses finiront par être favorables et que ce temps, finalement, est bénéfique pour vous pour faire évoluer certaines choses
à ce niveau-là, au niveau professionnel. J'entends attention à tous ceux qui sont dans la comptabilité ou si vous êtes auto-entrepreneur, vous avez votre propre boîte, attention à qui aussi vous a le nez dans les comptes, etc. Il y a peut-être une situation qui n'est pas claire à ce niveau-là. Surtout si vous n'avez pas trop confiance avec la personne avec qui vous travaillez. Il y a peut-être des petites choses à prévoir ou des contretemps à prévoir, vous voyez. Comme si quelque chose mettait un peu plus de temps aussi à se mettre en place. Ok, allez, on va aller creuser votre côté sentimental. Allez, sur le sentimental, qu'est-ce que je vois pour vous? Les Gémeaux, sur le sentimental. Hein. Alors, on a les invitations. On a le bouquet. On a quelqu'un qui a de l'attention autour. On a la carte de la loupe. Donc, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Vous êtes dans l'observation. Il y a quelqu'un qui vous a à l'œil. Alors, dans le sens positif, là, visiblement, parce que c'est quelqu'un qui fait preuve de pas mal d'attention envers vous. Ou, voilà, vous tournez autour d'une personne. Vous attendez que les choses se débloquent parce qu'on a la clé. Donc, vous attendez, vous êtes vigilant et vous attendez que les choses évoluent. Il y a l'étoile de la femme et on a le serpent autour de vous. Qu'est-ce qu'on a? Il y a une personne en tout cas qui vous observe. C'est dans le professionnel. Ok. Bon. Et on a la lune. Ok. Au niveau sentimental, il y a une personne qui pourrait venir un petit peu, voilà, vous tourner un petit peu autour. Une personne qui a des choses par contre à régler. Peut-être qui a des blocages par rapport au fait que peut-être vous le connaissez ou vous la connaissez sur le biais du travail, sur le lieu de travail. Pardon. Et peut-être que cette personne s'empêche finalement, ou vous ou l'autre s'empêche d'aller vers vous ou vous vers cette personne parce que vous ne voulez pas tout mélanger, le professionnel et l'amour, hein, bien sûr. Mais voilà, il y a un jeu de séduction, hein, il y a une attirance indéniable. Pour certains, vous êtes dans des triangulaires là. Il y a des triangulaires. Vous cachez une relation, vous cachez ce que vous ressentez dans une relation. Il y a une femme aussi qui doit se défaire d'un lien toxique, d'une personne qui lui a manqué de respect. Pour certains, l'injustice, c'est parce qu'on vous a manqué de respect. Il y a quelqu'un qui lance des procédures par rapport à ça, ou cette personne lance des procédures. Et on vous dit que cette personne, c'est un serpent. Cette personne a de mauvaises énergies, n'est pas prêt, ou en tout cas a un côté très toxique. Vous voyez? Donc là, vous n'avez pas envie aussi de retourner, surtout si vous êtes célibataire, dans une relation toxique, même si cette personne s'approche de vous, peut être bienveillant. Voilà, pour l'instant, vous ne pouvez pas, vous êtes un petit peu en protection, hein, clairement. Pour d'autres, je sens des personnes aussi qui pourraient avoir de l'influence pour la personne avec qui vous êtes en couple. Il y a une personne qui subit un peu d'influence ou en tout cas qui attend certains déblocages aussi pour le bien de la famille. Surtout si il y a de nouveaux projets, etc. Mais j'ai l'impression que certaines personnes chercheraient à vous nuire. Parce qu'on a ce serpent. Ce serpent, il peut être négatif, il peut annoncer du positif. Le serpent, c'est aussi ce besoin de renouveau dans votre vie, de faire peau neuve dans votre vie. Mais le serpent, souvent, c'est tout ce qui est toxique. Là, j'ai l'impression qu'il y a une personne, soit par le passé, qui vous a fait beaucoup de tort, et là, ça vous bloque pour pouvoir clairement avancer dans une nouvelle relation, et il y a un besoin de faire un travail par rapport à ça, pour vous ouvrir à l'amour, hein, tout simplement. Parce que pour l'instant, vous voyez les autres comme votre ex a été, en fait. Hein. Vous reproduisez quelque chose, ou vous avez peur de reproduire quelque chose. Donc pour certains, il y a un travail à faire par rapport à ça. Pour d'autres, voilà, peut-être cette personne a un entourage autour de lui plutôt toxique. Des personnes qui lui monteraient un peu la tête, vous voyez, pour pas que cette relation soit positive, vous emmène à du positif. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui noie son chagrin ou donne tout son temps pour ne pas réfléchir dans le boulot aussi. Hein. Quelqu'un qui a la tête dans le boulot.
qui cherche à, ouais, à pas voir la vérité. Ou en tout cas, quelque chose pourtant qui est face à vous, devant vous, et c'est bien devant, c'est bien visible en plus, hein, clairement. Pour d'autres, vous allez avoir la victoire, hein, sur cette personne qui pourrait être toxique et nocive. Ça vous parle aussi de sortir de vos habitudes, encore une fois. Ça me parle de quelqu'un qui... comment dire ça? J'entends quelqu'un qui doit... alors, soit se libérer d'un karma familial, de quelque chose que vous portez et que vous trimballez comme ça dans votre vie. Il y a un besoin peut-être de lâcher par rapport à ça. Soit c'est de lâcher par rapport à vos projets avec la personne que vous aimez. Là, il y a beaucoup de protection, en fait, je ressens de votre côté. Il y a pas mal de protection, j'entends. J'entends, ouais, clairement. Pas mal de protection. Vous vous protégez beaucoup, vous devez vous protéger soit parce que le cours de la vie vous l'oblige, soit parce que vos anciennes relations aussi vous ont fait du mal, donc forcément vous êtes en mode protection, ce qui est tout à fait normal, ça se comprend en tous les cas. Il y a quelque chose à faire débloquer là, en tout cas chez vous, il y a un besoin de se libérer de quelque chose qui vous empêche et qui vous contraint à être pas dans le repli, mais en tout cas vous êtes un peu dans votre bulle, vous voyez. Il y a cette besoin d'être un peu dans sa bulle sur ce mois d'octobre, les Gémeaux. Il y a des changements en tout cas. Il y a de gros changements qui arrivent et ça sera des changements positifs. Parce que vous sortez d'une forme de manipulation ou vous sortez de quelque chose de nocif qui va être rangé et vous, ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Donc c'est plutôt positif en fait. Même si aujourd'hui il y a un besoin, voilà, d'avoir le retour des choses, de clarifier les choses, de poser les choses pour pouvoir vous permettre d'avancer. Donc voilà les Gémeaux, ce que je peux vous dire. Donc n'oubliez pas, bien sûr, si vous avez envie, de mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, me mettre un petit commentaire, bien sûr, si ça vous parle. En tout cas, même un petit emoji, ça fait toujours plaisir. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas, c'est pareil, je suis là. Ça me fait toujours un plaisir d'être là et de vous guider. Merci en tout cas pour la confiance que vous m'accordez. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis bien sûr, je vous souhaite le meilleur. Et puis surtout, le plus important, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.